Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous fais un look qui est super éclaté. Donc comme ça ici, parce que il y a, je dirais à peu près 3 semaines, j'ai finalement reçu ma palette Sugar Peel. Palette Sugar Peel, c'est la Heartbreaker que j'avais commandée, puis ça faisait longtemps que je reluquais les produits Sugar Peel. Donc c'est mon premier produit Sugar Peel. Et puis franchement, je l'adore. Il faut tout de suite que je m'achète les autres. J'attends que les finances aillent un petit peu mieux, mais oui, c'est vraiment des super belles couleurs, franchement. Donc je vous montre la palette, la Heartbreaker comme ça. Et puis la pigmentation est vraiment incroyable. Je vais vous montrer le bleu, le turquoise, le mauve, puis le vert ici. Il y a peut-être le vert qui est un petit peu moins pigmenté. Mais franchement, ça vaut comme tellement la peine. C'est assez incroyable. Donc, c'est ça. Depuis que je l'ai, j'ai juste envie de me faire des maquillages avec cette palette-là. Donc, c'est ce que je vous ai fait aujourd'hui. Et puis, ben c'est ça. J'espère que ça va vous plaire. Juste à rester à l'écoute. La première étape qui est toujours la même, c'est une base, donc la Primer Potion de Urban Decay, sur toute la paupière. Ensuite, pour que les couleurs sortent vraiment encore plus flash, le plus flash qu'ils peuvent être, finalement, je vais aller appliquer un crayon de NYX. C'est le Jumbo Pencil en Milk, donc le crayon blanc. Que je vais aller appliquer sur la paupière mobile, surtout un petit peu dans le creux. Et puis, je vais aller tout l'estomper avec le doigt. La première couleur que j'applique, c'est le Acid Berry, donc le vert, dans le coin interne de la paupière avec un pinceau plat. Moi, c'est le 239 de MAC. Et avec l'autre côté du pinceau, je vais aller appliquer le turquoise. Donc, turquoise, le Mochi, probablement Mochi, mais je sais pas vraiment comment le prononcer. Bref, M-O-C-H-I, le turquoise. Avec l'autre côté du pinceau, donc. Puis ça, je vais aller le mettre sur tout le reste de la paupière mobile. En remontant un petit peu dans le creux quand même. Puis là, c'est pour ça que quand je peux, j'utilise toujours un pinceau comme ça, puis je mets deux couleurs. Comme ça, je peux aller vraiment travailler les deux couleurs à les fondre. Dans le creux de la paupière, c'est toujours le même pinceau que j'utilise, c'est le 226, mon pinceau préféré de MAC. Et je vais aller mettre le bleu, donc le Velocity. Puis celui-là, il est vraiment hyper pigmenté, puis il a tendance à faire des chutes un peu, donc on fait attention rendu là. Donc je vais aller vraiment le poser dans le creux de l'œil avant toute chose. Plus en externe. Puis une fois que ça c'est fait, je vais aller en mettre un petit peu plus. Je vais aller le mettre dans le coin externe. Une fois que ça c'est fait, je vais aller utiliser un pinceau propre pour aller tout blender la démarcation du bleu. Donc celui que j'utilise aujourd'hui, c'est un Coastal Scents, le BRC S08 de Coastal Scents. Il est comme ça ici. Il ressemble à mon 226, mais en plus large. Puis en plus, le poil est plus dur aussi. Donc, c'est ça que j'utilise. Sous le sourcil, la seule couleur qui vient pas de ma palette de Sugar Peel, c'est le Vanilla de MAC que j'utilise pour le point de lumière. Sous l'œil, je vais aller poser premièrement un crayon, donc un crayon mauve pour aller faire ressortir le mauve justement. Celui que j'utilise aujourd'hui, c'est un CoverGirl Liquiline Blast. Par contre, j'ai vraiment aucun nom de couleur sur le crayon, mais bref, c'est ça. CoverGirl mauve. J'imagine qu'il n'y en a pas des tonnes non plus. Donc, je vais aller le poser sous l'œil.
Par-dessus ça, j'allais mettre le mauve qui est ici, c'est le 2AM. Donc, j'allais le poser avec un crayon, Oh, on se voit! J'allais le poser avec un pinceau qui est comme ça, c'est un shader brush finalement. J'essaierai pas trop de le fondre. C'est pas vraiment ce que je veux parce que je vais aller mettre encore le bleu. Oui. Donc, je vais aller mettre le bleu avec un autre pinceau. Je sais pas de où ça vient en fait. Je peux pas vraiment vous dire. Small Precision, je sais pas trop quoi. Donc, c'est ça, j'ai aucune idée d'où il vient ce pinceau-là, mais je l'aime bien. Pour les petits détails comme ça, là, très pratique. Donc, je vais aller en mettre comme ça. J'allais dépasser un petit peu sur le mauve, mais c'est pas grave, j'allais en remettre de toute façon. Je veux juste faire une belle finition finalement. Et donc, je vais repasser avec mon mauve pour aller le faire ressortir encore plus. Finalement, le liner, celui que j'utilise, c'est toujours le même, c'est le Maybelline Eye Studio. Et puis, je vais aller l'appliquer avec un petit pinceau de chez Quo, c'est le traceur ultra fin. Dans la muqueuse, je vais aller poser le même gel liner que j'ai posé en liner, mais je vais aller le prendre avec un crayon noir, là, peu importe le crayon. Donc, je vais aller en prendre un petit peu, puis je vais aller le poser dans la muqueuse. Comme ça va vraiment tenir longtemps. Puis le noir est extrêmement pigmenté, donc c'est vraiment la meilleure façon pour avoir un beau noir, moi je trouve. Avec tous les crayons que j'ai utilisés, c'est cette manière-là que j'aime le plus. Donc, je mets le mascara, puis je vous reviens. Ce que j'ai utilisé pour les lèvres, c'est le crayon Bodyography de la couleur c'est Etherberry. Donc c'est ici, Bodyography Etherberry. Et puis par-dessus, j'ai mis un rouge à lèvres de MAC, c'est le Courting Lilac. Je vais vous le montrer. Qui est presque fini, ça c'est tellement triste. C'est un de mes préférés. Il était dans la collection Tarte & Tail, pas la collection de Noël passée, l'autre avant. Donc, c'est ça, c'est ce que j'ai utilisé pour les lèvres. Donc, j'espère que le look vous a plu. Moi, c'est vraiment le genre de look que j'adore. Donc, c'est ça. J'espère que ça a pu vous donner des idées. Et puis, on se revoit bientôt les filles. Bye bye!